Adama Bictogo était face à la presse. Le directeur exécutif du RHDP, parti au pouvoir en Côte d'Ivoire, a qualifié de non-événement ce lundi la candidature à l'élection présidentielle de 2020 de Guillaume Soro. Les maladies qui accablent les populations africaines perdurent, entre autres, à cause d'une insuffisance de collaboration des médecines humaines, animales et environnementales. Les acteurs sanitaires sont réunis à Lomé au Togo pour changer la donne. Au Nigeria, les populations bénéficiant du programme de l'ONG Action contre la faim plaident pour son retour. Un responsable de l'ONU estime que le Nigeria va lever les interdictions d'activité dans les prochains jours. Voilà pour les titres de ce journal. Bonsoir à chacun, bonsoir à tous. Le parti au pouvoir en Côte d'Ivoire a qualifié de non-événement ce lundi la candidature de l'élection présidentielle, la candidature à l'élection présidentielle de 2020 en Côte d'Ivoire de Guillaume Kibafori Soro. Adama Bictogo était face à la presse. Plus de précisions à travers cet élément. C'est un non-événement. Ce qu'on retient de lui, c'est qu'il a été un bon chef rebelle et un mauvais Premier ministre, a déclaré Adama Bictogo, le directeur exécutif du Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix RHDP au pouvoir lors d'une conférence de presse. Ancien allié du président Alassane Ouattara passé dans l'opposition en début d'année, Guillaume Soro, 47 ans, qui a annoncé sa candidature le 18 octobre, est le premier homme politique d'envergure à postuler officiellement à la présidence. Il annonce sa candidature dans des hôtels inconnus en Espagne ou sur une télévision française. Quand on respecte le peuple et son pays, on vient dans son pays et on annonce sa candidature dans son pays, a martelé Bictogo. Interrogé sur une éventuelle candidature du président Ouattara, Bictogo a répondu: les ex-présidents Henri Konan Bédié et Laurent Gbagbo peuvent être candidats et cela ne vous choque pas. Et quand on parle de la candidature de Ouattara, cela vous choque. On n'a aucun complexe. Le jour où le parti devra se réunir, il décidera en toute âme et conscience, a-t-il souligné, promettant un scrutin présidentiel apaisé en 2020. Le président ivoirien, âgé de 77 ans, entretient le mystère. S'il aura déjà accompli 2 mandats en 2020, il estime avoir le droit de se représenter en raison d'un changement de constitution en 2016, ce que conteste l'opposition. La présidentielle d'octobre 2020 s'annonce tendue. Les municipales et régionales de 2018 avaient été marquées par de nombreuses violences et des fraudes. Le président bissau-guinéen José Mario Vaz a annoncé ce lundi limoger avec effet immédiat le gouvernement en place. Ce faisant, il enfonce encore davantage le pays dans la crise et jette le doute sur la tenue de la présidentielle pour fin novembre. Dans le décret 12-2019 publié ce lundi soir et lu sur les radios, le chef de l'État bissau-guinéen fait le constat d'une grave crise politique qui empêche le fonctionnement normal des institutions de la République et décide de démettre le gouvernement. Le présent décret présidentiel entre immédiatement en vigueur, stipule le 2e et dernier article du texte. Tombé au lendemain d'une manifestation de l'opposition dont la répression a fait un mort, cette décision pourrait impacter négativement, voire compromettre la tenue de la présidentielle le 24 novembre prochain, comme prévu lors de la nomination en avril 2018 de l'actuel Premier ministre Aristide Gomez. Il y a quelques jours, ce dernier dénonçait un projet de coup d'État. Le président José Mario Vaz a terminé son mandat de 5 ans le 23 juin. Depuis lors, il est resté à la tête du pays, mais a laissé la conduite des affaires au gouvernement qu'il a formé depuis juillet jusqu'à la tenue de la présidentielle à la suite d'une décision de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. La Cour suprême a validé 12 candidatures à la présidentielle, dont celle de José Mario Vaz et de Domingo Simoes Pereira, chef du Parti africain pour l'indépendance de la Guinée du Cap-Vert, PAIGC, qui dirigeait jusqu'à ce lundi le gouvernement provisoire essentiellement chargé de préparer l'élection. Par ailleurs, l'opposition réclame une révision complète du fichier électoral, ce qui ne sera pas possible sans un report du scrutin.
Au Maroc, une cellule terroriste a été démantelée vendredi dernier, affiliée au groupe État islamique. Cette cellule comptait attaquer, selon la police marocaine, des sites sensibles en mer et sur le littoral de Casablanca. 7 hommes accusés d'appartenir à une cellule terroriste affiliée au groupe État islamique ont été interpellés vendredi dernier. Leur interpellation est survenue au cours d'une opération antiterroriste menée à Tamaris, au sud de la capitale économique Casablanca et dans le nord du pays. Leurs préparatifs étaient à un stade très avancé pour perpétrer des actes terroristes visant des sites sensibles en mer et à l'intérieur de Casablanca dans le but de nuire aux intérêts économiques du royaume. Des équipements de plongée, un Zodiac, des cagoules, des armes et des munitions ont été saisis pendant les perquisitions, a déclaré à la presse le patron du Bureau central d'investigation judiciaire. Tout en précisant que le chef présumé était un maître nageur, Abdelhak Kiam a également affirmé que les suspects disposaient de points de repli dans des zones montagneuses dans le nord, près de Chef Kawen et de Ouazan, où ils comptaient se replier après leurs attaques selon les premiers éléments de l'enquête. Des recherches sont en cours pour identifier un intermédiaire soupçonné d'être syrien qui aurait fourni les moyens logistiques, a ajouté le patron du Bureau central d'investigation judiciaire. Au Burkina Faso, au moins 15 civils ont été tués le week-end écoulé à Pobé-Mengao, dans la province du Soum, située dans le nord du pays, par des groupes armés d'Ituri qui ont occasionné une fuite des habitants vers Djibo, le chef-lieu de la province situé à 25 km. Les détails. Des corps sans vie de 11 personnes ont été retrouvés ce dimanche matin sur l'as Pobé-Mengao-Petel-Bongo, probablement les corps des personnes enlevées la veille à Pobé-Mengao par les groupes armés terroristes. Samedi soir, de nombreux individus armés ont attaqué le village de Pobé-Mengao et enlevé plusieurs habitants, pillé des boutiques et emporté des engins. Après le départ des assaillants, les populations ont commencé à quitter le village pour se réfugier à Djibo, surtout après la découverte des corps. Selon des témoins, les individus armés sont revenus dimanche dans le même village où ils ont tiré des coups de feu en l'air pendant plusieurs heures avant de repartir. 4 autres corps ont été retrouvés après ce deuxième passage des terroristes, portant à une quinzaine le nombre de personnes tuées. Selon des sources sécuritaires, des renforts ont été déployés sur le village de Pobé-Mengao dès dimanche soir et des patrouilles de sécurisation effectuées sur toute la zone. Ces mesures devraient être maintenues pendant plusieurs jours en fonction de l'évolution de la situation sécuritaire dans cette localité. Ces nouvelles attaques terroristes interviennent alors que plus de 10 000 personnes ont manifesté samedi à Ouagadougou pour exprimer leur soutien aux forces de défense et de sécurité dans leur lutte contre les violences djihadistes. Je l'annonçais en titre, Ebola, Lassa, fièvre jaune sont entre autres des maladies qui accablent les populations africaines. La situation perdure à cause d'une insuffisance de collaboration des médecines humaines, animales et environnementales. Les acteurs sanitaires, pour changer la donne, sont réunis pour 3 jours à Lomé, au Togo. Claire Stéphane, Sacramento. Les récentes épidémies en Afrique de l'Ouest, avec leurs corollaires de victimes humaines et animales, ainsi que leurs répercussions sociales et économiques, interpellent les acteurs du domaine sanitaire. Nombre d'épidémies proviennent des animaux partageant le même environnement que l'homme. La situation impose le renforcement des capacités de prévention et de riposte à tous les niveaux. Dans ce sens, le concept One Health, une seule santé, promeut la synergie d'action entre la santé humaine, animale et environnementale. Pendant longtemps, les acteurs de chaque secteur ont évolué de façon verticale. Les acteurs de santé humaine se sont occupés des maladies de l'homme. Les acteurs de santé animale se sont occupés de ce qui est des maladies des animaux, que ce soit de la faune sauvage ou des animaux domestiques, oubliant que et l'homme et les animaux vivent ensemble et partagent le même écosystème. L'approche d'une seule santé requiert un mécanisme intégré et collaboratif afin de rassembler de façon efficace et efficiente des informations, des capacités ainsi que des expertises au sein et à partir de tous les secteurs en vue d'assurer la protection des vies humaines, de la faune et de notre environnement. L'interaction qui existe entre le monde animal, l'environnement
Et l'homme, les activités des sociétés humaines sont de plus en plus proches. Le danger nous vient de plusieurs secteurs du monde aujourd'hui. Il faut les intégrer, il faut coordonner cette surveillance, il faut coordonner la réponse pour qu'on puisse nous protéger des maladies émergentes et réémergentes dans notre région et dans nos pays. À ce jour, les États membres de la CEDEAO sont à différents niveaux en ce qui concerne l'adoption de l'approche Une seule santé. Certains pays accusant encore du retard dans la mise en place de leur plateforme nationale. Au Nigeria, l'armée a fermé les bureaux d'action contre la faim, une ONG dans le nord-est du pays en septembre. Un responsable des Nations Unies à Abuja a déclaré que le pays a promis de lever les interdictions d'activité dans les tout prochains jours. Les populations bénéficiant du programme estiment très importante l'action de l'organisation pour elles. Les bureaux d'action contre la faim et de Mercy Corps avait été fermé en septembre dans le nord-est, alors que des millions de personnes ont toujours besoin d'une assistance humanitaire. L'armée a notamment accusé l'ONG française ACF d'aider et d'encourager les terroristes en leur fournissant nourriture et médicaments. Mais le secrétaire général adjoint de l'ONU aux affaires humanitaires a affirmé avoir reçu l'assurance des autorités compétentes que la suspension des activités de Mercy Corps et d'action contre la faim annoncée en septembre sera levée dans quelques jours. Cela devrait permettre la reprise immédiate d'une assistance vitale de près de 400 000 personnes qui sont privées de nourriture et d'autres aides essentielles depuis un mois, a-t-il déclaré dans un communiqué après une rencontre avec des hauts militaires nigérians. Avec la fermeture d'action contre la faim, je ne sais pas comment je vais survivre avec mes enfants, car mon mari est un travailleur à faible revenu. Je supplie donc le gouvernement de rétablir action contre la faim. Au cours des 4 ou 5 dernières années, mes enfants et moi avons souffert. Nous manquons de nourriture, d'eau potable et de bois, de chauffage. Action contre la faim est la seule organisation humanitaire désireuse de fournir des services de base aux personnes vulnérables. Cette organisation nous a fourni de la nourriture et de l'eau potable. Près de 35 000 personnes ont été tuées depuis 10 ans dans le conflit avec les groupes armés islamistes qui s'est propagé dans les pays voisins et a obligé plus de 2 millions de personnes à fuir leur foyer. Et voilà qui met déjà un terme à cette édition. Merci de l'avoir suivi et merci de rester fidèle au programme de SICA.